Bonjour à vous tous. Eh bien aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir enfin inaugurer notre cycle de la formation continue de la foi sur le thème générique « Aimer le Christ », la deuxième année du parcours diocésain. Ce nouveau cycle commence aujourd'hui avec la conférence du frère François-Dominique Charles à partir de la Bible et qui va nous parler principalement de Saint-Pierre. Et je vous souhaite une bonne première conférence avec le frère François-Dominique Charles. Ils ont aimé le Christ. Et toi, qui nous regarde ou qui est là? On va commencer cette série avec Saint-Pierre. Car Saint-Pierre, c'est quand même quelqu'un qui a aimé le Christ. C'est d'ailleurs le titre de cette rencontre. « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime ». Un extrait du chapitre 21 de Saint Jean, la fin de l'évangile de Jean, au verset 17. Et en ouverture, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent d'habitude. Je vais emprunter un frère dominicain très ancien qui n'existe plus parmi nous, qui était dans le nord, du couvent de Lille, autrefois, qui a publié un petit livre sur Saint-Pierre en 1927. C'est pas récent. Il s'appelait Antonin Guéquière. Écoutez un peu cela. Pierre est un intuitif, un spontané, tempérament généreux, prime sautier, tout d'une pièce, que la raison avait quelque peine à manier. Cette âme simple, puissante, totalement droite, passe du plus grand enthousiasme au plus profond découragement. Elle est capable du grand sacrifice et aussi de douloureuses faiblesses. Âme extrêmement attachante qui avait séduit le Christ. Mais il a fallu toute la douceur, toute la patience, toute la confiance du Christ pour faire de cet homme le saint que nous connaissons. Avec un art affectueusement tenace, le Christ a enveloppé peu à peu son esprit et son cœur. Et il les a illuminés et enrichis de son amitié. Car Jésus aimait Simon-Pierre, non pas comme Jean, d'une autre manière que Jean, mais il l'aimait à fond. Et le frère Guéquière, plus loin, fait cette prière. Et c'est pour moi une prière d'ouverture. Ô Pierre, vous disposerez dans mon âme ce même zèle, ce même amour dévorant que vous avez eu pour le nom de Jésus, dans la foi et la vertu duquel se trouve le salut éternel, afin que, à l'heure de la mort, ce seul nom soit pour moi, comme il le fut pour vous, ma seule espérance. Vous avez compris qu'on va tourner un peu autour de la figure de ce personnage tout à fait étonnant que fut Pierre. Bien sûr, Pierre a aimé Jésus, mais vous avez compris avec ce petit texte d'introduction, c'est surtout Jésus qui l'a aimé. Et c'est l'amour de Jésus pour Pierre qui a transformé Pierre. Si Jésus a aimé Pierre, le dernier chapitre du 4e évangile nous apprend combien Pierre a aimé Jésus. « Tu sais bien que je t'aime ». Entre eux deux, ce fut donc une histoire d'amitié, voire d'amour. Voici, en ouverture ici, le seul récit des évangiles qui relate une rencontre personnelle de Pierre avec Jésus. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit alors, « Paie mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il répondit, « Oui, Seigneur,
tu sais que je t'aime. Jésus dit alors, sois le berger de mes brebis. Une troisième fois, il dit, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Et il reprit, Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et après cette parole, il lui dit, « Suis-moi ». Ça, c'est fantastique. Au matin de la résurrection, selon l'évangile de Marc, un jeune homme vêtu de blanc a demandé aux femmes qui étaient venues au tombeau d'aller dire à ses disciples et à Pierre que Jésus les attendait en Galilée. Pierre est nommé le seul. Ce n'est pas mentionné dans les passages parallèles de Matthieu et de Luc. Il n'est pas question chez Marc d'une apparition à Pierre, mais le fait de nommer Pierre est pour Marc le moyen de lui redonner sa première place dans le groupe des 12, après sa disparition de la scène au moment du triple reniement. Cette tradition de l'évangile de Marc concorde avec celle de Paul. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, et surtout aussi avec celle de Luc, au chapitre 24. Tradition selon laquelle Jésus serait bel et bien apparu à Pierre d'abord, en premier. On peut aussi renvoyer au discours même de Pierre, chez Corneille, dans les Actes des Apôtres, où il dit « À nous qui avons mangé avec lui et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. » Ainsi, après avoir relaté le triple reniement de Pierre, Marc a sans aucun doute voulu souligner que Pierre avait retrouvé la faveur de Jésus ressuscité. L'avait-il perdu? Certainement pas. Pierre, alors, devient, pour la communauté de Marc, le grand témoin de la résurrection. Point de suspension, malgré son reniement, sûrement à cause de son amour pour Jésus. Ce récit est précédé de celui d'une pêche miraculeuse, qui n'est pas sans rappeler la pêche miraculeuse de Luc au chapitre 5. Simon-Pierre, donc, au chapitre 21 de Jean, y occupe une place particulièrement importante. Il est accompagné de 6 autres disciples dont les noms ne sont indiqués qu'après le sien. C'est lui, Simon-Pierre, qui prend l'initiative de la pêche. Les autres disent « Nous allons avec toi ». C'est Simon-Pierre qui se jette à la mer pour aller vers Jésus. Et c'est encore Simon-Pierre qui tout seul tire le filet sur la berge. Simon-Pierre. C'est sûr que dans cet évangile, la place royale est quand même pour le disciple bien-aimé qui reconnaît Jésus sur le rivage. On reconnaît bien ici le personnage de Pierre, tel que les évangélistes en font le portrait dans les péricopes célèbres, comme celle de la confession à Césarée de Philippe,
où, après la multiplication des pains et le discours sur le pain de vie dans la synagogue de Capharnaüm au chapitre 6 de Jean. C'est à ce personnage clé que Jésus confie la garde de son troupeau de brebis. Allusion claire au chapitre 10 de Jean. C'est sur la foi de ce disciple que l'évangile de Matthieu, c'est sur la foi de ce disciple que, selon l'évangile de Matthieu, Jésus a décidé de fonder son Église. C'est à lui qu'il remet les clés du royaume des cieux. C'est donc le personnage, excusez-moi, clé du groupe des 12. En fait, qu'est-ce que nous connaissons de Simon-Pierre? Celui qui aimait Jésus. Nous le connaissons grâce au récit des évangiles et aux 15 premiers chapitres des Actes des Apôtres. Chaque évangéliste a sa manière de le présenter. Mais un portrait se dégage des trois, avec des variantes. Quant au 4e évangile, il présente Simon-Pierre en contraste avec le disciple bien-aimé. Essayons de rassembler les événements qui nous parlent de Pierre. L'appel au bord du lac, avec son frère André. La guérison de la belle-mère, de sa belle-mère. Sa confession de foi à Césarée de Philippe. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La parole de Jésus qui lui dit que sur sa foi, il lui donnera les clés. Il fondera l'Église et il lui donnera les clés du royaume. Sa présence à la transfiguration, à l'agonie, à l'arrestation. Son triple reniement, évidemment. Sa course vers le tombeau, avec le disciple bien-aimé. Son intervention dans les actes, avant le choix de Matthias. Son grand discours, le jour de la Pentecôte, qui va conduire à une conversion d'une quantité de monde et à la naissance de l'Église. Le songe de Césarée, où il lui est demandé de ne déclarer aucun aliment impur et donc d'accueillir les païens dans l'Église. Les guérisons qu'il opère à Jérusalem, dans le temple, à Jopé, à Lydda. Et pour finir, son intervention à l'Assemblée de Jérusalem. Intervention extrêmement importante qui conduira le premier concile à ouvrir les portes de manière officielle aux païens. Dans les 4 évangiles, il prend souvent la parole au nom des autres. Tu es le Christ. Hein? Il confesse en sorte la foi de la communauté. Mais il confesse, bien sûr, sa foi à lui, qui est celle de la communauté. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous savons que tu es le Saint de Dieu. Des paroles lourdes. Avec Jacques et Jean, les fils de Zébédée, il est présent aux grandes circonstances. La résurrection de la fille de Jaïr, la transfiguration et surtout l'agonie à Gethsémani. C'est donc un des 3 disciples les plus proches de Jésus. On pourrait dire un de ceux qui sont le plus intimes de Jésus. Mais les évangélistes ne cachent pas non plus ses fragilités. Bien au contraire, on a l'impression qu'ils les soulignent. C'est un homme finalement assez ordinaire, qui nous ressemble tous.
Il souligne ses faiblesses. Pierre, tirant à part Jésus, se mit à le réprimander en disant « Oh, Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Il venait d'annoncer sa passion. Et Jésus lui dit, certainement une parole les plus dures des évangiles, « Arrière, Satan !» Terrible. Et puis, « Oh, Seigneur, même s'il tombe à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Quelle parole! Quelle parole! Alors Jésus lui dit, en vérité, je te le déclare, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Les évangélistes soulignent aussi son manque de foi, surtout Matthieu. Donc, chapitre 14 de Matthieu. En marchant sur l'eau vers Jésus, après lui avoir demandé de l'appeler, il s'élance. Puis, voyant le vent, nous dit Matthieu, il eut peur. Ah! Et commença à couler. J'imagine la scène, c'est toujours une scène, moi, que j'imagine parfaitement. Il commença à couler. Alors il s'écria cette phrase magnifique, ce cri magnifique qu'on peut tous reprendre. « Seigneur, sauve-moi !» Ah! Alors Jésus lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et puis bon, bien sûr, il y a le triple reniement avec le trop célèbre chant du coq. Non. Dans toutes les versions des évangiles, le chant du coq se trouve bien présent, comme une sorte de petite agrafe historique. Voilà ce qu'on peut rassembler de ce personnage. J'ai envie de dire, il est exactement comme nous. Et c'est certainement ça qui fait qu'il est si intéressant. Le nom, son nom. On peut réfléchir un peu sur son nom, parce que Jésus va changer son nom. Et donc, quand on change un nom dans la Bible, c'est que c'est important, c'est que la personne a une mission très particulière. Ça me fait toujours penser, les changements de nom, au nom donné au baptême. Le nom qui est donné au moment du baptême. Le personnage de Pierre occupe une place toute spéciale dans les évangiles, car après Jésus, c'est lui qui est le plus mentionné. Il s'appelait sans doute Shimon, Siméon. Siméon. C'est le nom du deuxième fils que Jacob eut avec Léa. C'est un petit parcours biblique. Ça ne fait pas de mal de rappeler quelques petits souvenirs. C'est dans la Genèse, chapitre 29, verset 33. C'est le deuxième fils après Ruben et avant Lévi. Shimon, c'est la racine de l'écoute, comme Shmuel, Samuel. Shimon, c'est Léa qui en donne l'étymologie. Quand elle dit, parce que Jacob aimait plus Rachel que Léa, elle dit ceci pour expliquer le nom de Siméon. Dieu a entendu que je n'étais pas aimé. Sous-entendu, comme Rachel. Voilà. Alors pour certains, ça serait un nom grec. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est vrai que Simonos peut être un nom grec. D'autant plus que André est un nom grec, son frère, et que Philippe, le troisième de Bethsaïde, est encore un nom grec. Donc Simon, André, Philippe, pourquoi Simon, lui seul, aurait un nom non grec? Ce n'est pas très important pour nous, à vrai dire, aujourd'hui. Le nom de Simon évoque aussi le Simon Maccabée.
Et en fait, sûrement au 1er siècle, ceux qui portaient le nom de Simon portaient sans doute plus le nom de Simon Maccabée que le nom de Simon, fils de Jacob. Parce que c'était quand même celui qui avait mené la révolte et gagné quelque part contre le pouvoir syrien. Le nom de Simon apparaît 75 fois dans le Nouveau Testament. C'est un nom très très important. Pas simplement Simon-Pierre, mais Siméon, par exemple. Siméon, celui qui porte l'enfant. Mais on a aussi Simon de Cyrène, Simon le magicien, Simon le pharisien. C'est Jésus qui, en fait, a donné à Simon le nom de Pétros, plus exactement, le nom araméen, on le sait par Jean et Paul, de Képha. Rocher, pierre. C'est intéressant, ça. Le nom de Képha apparaît seulement 9 ou 10 fois dans le Nouveau Testament. C'est pas énorme. Mais c'est le nom, vraiment, sans doute, que Jésus a donné à Simon. C'est Paul qui nous le dit, mais c'est surtout Jean, tout début de son évangile. Tu t'appelleras Képha, ce qui signifie pierre. C'est important pour nous, parce que cet homme fragile, cet homme qui va renier, c'est vrai, Jésus lui donne le nom de solide, rocher, roc. Quel paradoxe! J'aime beaucoup ça. Je trouve ça très intéressant. Évidemment, ce changement de nom, comme je le disais, rappelle d'autres changements de nom très importants, comme Abraham en Abraham, et puis surtout Jacob en Israël. Bien. Donc ce nom va évoquer la solidité de l'homme, alors qu'on vient de voir que cet homme est hyper fragile. Pierre était un pêcheur. Quand j'entends pêcheur, celui qui pêchait les poissons dans le lac, avec des filets. C'était un pêcheur. Il était fils de Jean. On le sait surtout dans l'évangile de Saint Jean, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Selon les évangiles synoptiques, il était marié puisqu'il avait une belle-mère. En principe, quand on a une belle-mère, c'est qu'on est marié. C'est vrai que les évangiles ne nous parlent pas beaucoup de sa femme. Mais on sait que Simon était bien marié, parce que dans la première aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 5, Paul nous parle de sa femme, qui, semble-t-il, était avec le groupe. Donc elle était présente, même si on ne la mentionne pas dans les évangiles. Et puis on sait aussi une petite chose, c'est qu'il était bien galiléen, ce Pierre. Car avec la servante dans la cour du grand prêtre, on le reconnaît à son accent. Il parlait donc, à l'époque, avec l'accent de Galilée. On le sait au chapitre 14 de Marc, verset 70, pour être précis. De tout ça, je dirais, comme je l'ai déjà dit, que c'est un personnage qui nous est hyper proche. Ce qu'on va dire ensuite de sa relation à Jésus, cette relation d'amour qui les unit, au fond, elle est extrêmement intéressante parce que nous pouvons nous y projeter nous-mêmes. Pierre n'est pas l'homme idéal, l'homme parfait. C'est un homme plein de contrastes. Sa foi est à la fois forte et fragile. Il est faible et pécheur aussi profondément attaché à son Seigneur. Il est impétueux, fonceur, mais il prend facilement peur et se dérobe. Il est impulsif, à la fois prêt à donner sa vie
mais hélas, aussi à renier. Puis, à regretter d'avoir renié et à pleurer. Comme nous, exactement. C'est exactement ça. Mais c'est pour ça que d'avoir évoqué cette figure nous le rend extrêmement proche, je trouve. Pierre apparaît comme un personnage qui en fait reflète tous les croyants. Avec ses grands désirs et ses toutes aussi grandes faiblesses, n'apparaît-il pas comme un homme moyen qui nous ressemble, que l'on peut entourer davantage de sympathie que d'admiration? C'est Camille Faucon qui dit ça. Je trouve ça tout à fait juste. Nous nous retrouvons tous, plus ou moins, dans ces attitudes contrastées. Chez Luc et chez Jean, il fait l'expérience de la confiance du Christ en lui et de son pardon. Mais de la confiance d'abord. Le triple reniement est là. On ne peut pas l'effacer, d'ailleurs les évangiles ne l'ont jamais effacé. Ça reste quelque chose de profondément historique pour que ça soit resté aussi fort dans les récits des passions. Dans le passage que nous avons lu, entre nous, 3 fois m'aimes-tu, tous les pères l'ont dit, ça renvoie aux 3 reniements. Je ne le connais pas, bien sûr. Mais c'est cet homme-là à qui Jésus redonne le rôle de pasteur du troupeau. Et c'est ce qui termine l'évangile dans le 4e. Cette remise en selle, en quelque sorte, de celui qui a renié, qui va devenir, au fond, celui qui va conduire l'Église. Le pardon de Jésus ne peut se comprendre, me semble-t-il, que parce que Pierre aimait Jésus. Jésus n'a-t-il pas dit à propos de la femme qualifiée de pécheresse, qui avait lavé ses pieds avec ses larmes, chez Simon le pharisien? Je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Je pense qu'on peut transposer cette phrase sur Pierre. Ses nombreux reniements ont été pardonnés parce qu'il a beaucoup aimé. Je pense que c'est la phrase clé pour comprendre le personnage de Pierre. Cette phrase qui est dite par Jésus à propos de la pécheresse, de la femme, en Luc, chapitre 7, verset 47. Matthieu a nettement développé le récit de la confession de Pierre, avec un ajout important, au chapitre 16. Si l'on compare les récits de Marc et de Matthieu, c'est chez Matthieu seulement que Pierre est appelé fils de Jonas, fils de Jean. Et il est surtout bénéficiaire d'une révélation du Père pour donner sa confession de foi. Sa confession de foi, chez Matthieu, n'est pas la sienne propre. Il n'est que l'instrument de la confession de foi qui est soufflé par le Père. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux, dit Jésus. Pierre, un homme fragile, mais soutenu par le Père, et on verra aussi par l'Esprit. Il est bénéficiaire d'une foi qu'il va confesser, mais une foi qui est révélée. Jésus dit enfin dans ce passage du chapitre 16 qu'il construira son Église sur cette pierre-là. Je pense que, comme le dit Saint Jean dans le 4e évangile, Jésus savait tout. Il savait bien que Pierre allait renier, comme il savait bien que Judas allait trahir. Pourtant, il les a appelés. La confiance passe
avant le jugement. L'épisode de la marche de Pierre sur les eaux ne se trouve que chez Matthieu également. Il est inséré dans celui de la marche de Jésus sur les eaux. On découvre alors que l'attitude de Pierre peut changer complètement dès qu'il a peur. Il fonce, puis si la peur arrive, il fuit. Il est donc quelqu'un qui est susceptible d'être envahi par le doute et la peur. Chez saint Luc, la formulation des reniements est adoucie, est excusée, presque excusée. Il n'y arrive pas à excuser Luc, mais il atténue la gravité. Luc fait disparaître les négations de serment, les imprécations mentionnées par Marc. Quand on pense que Marc, qui écrit l'évangile de Pierre, n'a rien atténué, au contraire, de la gravité de ce reniement. Luc est surtout le seul à mentionner le regard du Christ sur Pierre, un regard d'amour qui fait surgir en Pierre les larmes amères de son remords. Le regard d'amour de Jésus pénètre dans le cœur de Pierre, excusez-moi du jeu de mots, et le fait fondre en larmes. La pêche miraculeuse, qui est le cadre de l'appel de Simon dans saint Luc, peut bien sûr être rapprochée de cette pêche qui est le cadre de cette confession de l'amour de Pierre à Jésus, au chapitre 21 de Jean. S'agit-il du même événement historique ? Probablement. Probablement. Jésus monte dans la barque de Simon, il enseigne depuis la barque éloignée du rivage. Ayant fini son enseignement, Jésus lui demande d'avancer en eau profonde et de jeter les filets. Il n'avait rien pris de la nuit, mais il va, sur l'ordre de Jésus, jeter quand même les filets. Tout ça nous révèle ce lien particulier qui, dès le début ici, chez Luc, existe entre Pierre et Jésus, ou entre Jésus et Pierre. Chez Luc, le miracle va expliquer pourquoi les pécheurs laissent tout pour suivre Jésus. Il est remarquable que c'est à Simon tout seul que Jésus s'adresse, laissant penser que les autres pécheurs sont restés sur la rive. Or, non, ils ne sont pas sur la rive, car Pierre les appelle à l'aide. Mais Jésus, pourtant, ne s'adresse qu'à Simon. Ce sont des hommes que tu prendras. Mais alors les autres? Mystère. Insistance sur la personne de Pierre, insistance sur la relation particulière dès le début entre Jésus et Pierre. Alors Simon tombe aux pieds de Jésus et lui dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Là, pour le coup, ce n'est pas pêcheur de poissons, c'est pêcheur indigne. Cette scène est bouleversante. Pierre connaît ses fragilités. Mais son amour pour le Christ va bouleverser toute son existence. Malgré ses hésitations, il suivra le Christ. Et on le sait, il donnera sa vie pour lui à Rome. « Suis-moi », lui dit Jésus à la fin du 4e évangile. Étonnante parole, me semble-t-il, à la fin, qui se trouve dite à Simon, alors qu'elle lui a été dite au début, chez saint Luc.
La question de Jésus revient 3 fois. Simon, m'aimes-tu? L'évangéliste insiste sur cette triple demande, puisqu'il dit une 2e fois, une 3e fois, pour bien montrer qu'on recommence la même question. Et Pierre répond donc 3 fois. Ben, Seigneur, oui, tu sais que je t'aime. Voilà bien révélé ici le fond du cœur de Pierre. Il aime profondément Jésus. C'est une question qui s'adresse sans doute à chacun de nous à travers Pierre et à laquelle chacun de nous se doit de répondre personnellement. Personne n'a pu répondre à la place de Pierre. Tu sais bien que je t'aime. Personne ne peut répondre à ma place. C'est la question, n'est-ce pas? Ils ont aimé le Christ, et toi? Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Cette belle parole que l'on devrait pouvoir reprendre si souvent. Difficile question, car elle présuppose l'amour inconditionnel de Jésus pour son disciple. Après le reniement, comment Pierre peut-il exprimer son amour pour Jésus? Il n'y a pas de mention de pardon de Jésus. Il n'y a pas non plus de demande de pardon de Pierre. Simplement, m'aimes-tu? C'est donc ici un mystère d'amour dont il est question, plus qu'un mystère de pardon, d'un reniement grave. C'est l'amour de Jésus pour Pierre qui va effacer son reniement, qui va relever Pierre et qui va lui permettre de confesser non pas qu'il a renié, mais qu'il aime. C'est étonnant, c'est un véritable mystère d'amour. Son reniement n'a pas effacé son amour pour Jésus, bien loin de là. Parce que cet amour de Pierre pour Jésus vient de Jésus. C'est l'amour de Jésus pour Pierre qui efface le reniement de Pierre. Nous avons là un peu, je crois, le cœur du sacrement de la réconciliation. Il s'agit plus, dans le sacrement de la confession, d'un moment de reconnaissance de l'amour immense de Dieu pour nous et de notre désir d'aimer celui qui nous aime, qu'un moment, au fond, de demande de pardon des péchés. Là, le pardon vient avec la confession de l'amour. Le recours au sacrement de la réconciliation doit, semble-t-il, un peu comme pour Pierre, être un lieu offert pour confesser son amour envers celui qui nous aime et qui nous pardonne sans condition. Pour Saint Jean, on le sait, l'amour est avant tout une réalité divine. Dans la première épître, il affirme cela à 2 reprises. Dieu est amour. On connaît par cœur. Au chapitre 4. Et il ajoute, un peu plus loin, « Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. » Je pense que nous avons là la clé de l'expérience de Pierre. Pierre a compris combien Jésus l'aimait et qu'il était pardonné. Il n'a pas eu besoin, comme le fils prodigue, de préparer sa confession.
parce que de toute façon, il n'aurait pas eu le temps de la faire. Mais il a pris conscience qu'il était aimé. Et que cette question « m'aimes-tu » lui faisait dire ce qu'il avait au fond de lui de plus profond. Saint Jean ajoute dans la première épître, toujours au chapitre 4, un peu plus loin, « Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Je trouve que ce passage du chapitre 4 de la première épître de Jean est comme la clé de l'expérience de Pierre. Et je pense la clé de notre propre expérience de croyant. Au fond, ce n'est pas sa confession de foi à Césarée de Philippe ou à Capharnaüm après la multiplication des pains qui prime d'abord. Ce qui prime, c'est ce qui vient à la fin. Tu sais bien que je t'aime. Quand Jésus demande à son disciple « M'aimes-tu » cela signifie d'abord et surtout qu'il est aimé de Jésus. Et que Jésus attend en réponse que Pierre exprime son amour. Ça présuppose l'amour de Jésus avant l'amour de Pierre. Saint Paul a certainement bien compris cela quand il écrit dans le fameux texte du chapitre 13 de la première aux Corinthiens que l'amour excuse tout. 1 Corinthiens 13, 7. L'amour excuse tout, pardonne tout, même le reniement. Quant à l'auteur de la première épître de Pierre, c'est quand même Pierre. C'est pas forcément, on est presque sûr que c'est pas Pierre, puisque c'est beaucoup plus tardif que Pierre. Bien après le temps de Néron qu'est écrit cette épître, donc c'est un disciple ou c'est un successeur de Pierre. Mais quand même, il parle au nom de Pierre et il cite le livre des Proverbes, Proverbes 10-12, au chapitre 4, verset 8, ce magnifique proverbe que l'on trouve aussi dans l'épître de Saint Jacques. L'amour couvre une multitude de péchés. Oh, j'aime beaucoup ce passage, parce que si Pierre avait choisi ça, il aurait pu transformer légèrement la chose en écrivant « L'amour couvre un triple reniement ». Une multitude de péchés, une multitude de reniements. Évidemment, c'est compliqué ça, de comprendre ça. Pierre a compris ça. Et nous avons, j'espère, à le comprendre aussi pour nous. C'est bien cela qui apparaît dans la triple réponse de Pierre. Comme disent les pères, il fallait que celui qui a renié 3 fois confesse 3 fois son amour. La 3e fois, c'est un peu différent. Pierre ajoute « Tu sais bien, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Mais oui, le Seigneur le sait. Il connaît certainement mieux que quiconque et mieux que lui-même le cœur de Pierre. Il connaît le drame que Pierre a vécu en reniant 3 fois celui qu'il aimait, qu'il avait appris à suivre par amour. Il a vu dans ses yeux ce drame par les larmes qui ont coulé sur les joues de Pierre. Du rocher dur a coulé l'eau, de Képhas ont coulé les larmes du repentir qui montait de son cœur. C'est magnifique ça. Tout l'Ancien Testament, au fond, nous révèle cela. Cela revient comme un refrain dans les psaumes, mais pas uniquement. Éternel est son amour. Pierre a compris face à Jésus que l'amour de Jésus est éternel. Nombreux sont les passages qui rappellent un amour inconditionnel de Dieu, premier, avant tout. C'est par amour pour vous que le Seigneur vous a fait sortir de la maison de servitude. Deutéronome 7, 8, par amour pour vous.
Le Seigneur s'est attaché à tes pères pour les aimer. Deutéronome 10,15. Je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Oh, c'est presque une parole pour Pierre et pour chacun de nous. Isaïe 43, 3, 4. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Une parole dans le livre de Jérémie, sublime. Jérémie 31, 3. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Toutes ces paroles pourraient être reprises par Jésus et adressées à Pierre. Et adressées à chacun de nous. Ce n'est donc pas une nouveauté de révélation que nous avons dans le Nouveau Testament à ce niveau-là, mais bien un approfondissement. C'est la personne de Jésus, l'homme Jésus, qui dans sa relation à nous exprime l'amour d'un Père, d'un Dieu qui nous aime. Et celui qui aime ne peut pas abandonner ceux qui l'aiment dans leur détresse. C'est impossible. C'est pourquoi celui qui aime sauve. Dieu se révèle sauveur dans l'Ancien Testament, et aussi dans le Nouveau d'ailleurs, tout simplement par amour. Dans beaucoup de psaumes, celui qui prie s'en remet avec une très grande confiance à l'amour de Dieu, même et surtout dans les épreuves. Sauve-moi en raison de ton amour, psaume 6. C'est exactement la même chose que « Seigneur, sauve-moi, je m'enfonce ». Il n'a pas dit « en raison de ton amour ». C'était presque sous-entendu. Et s'il avait cité le psaume 6 en disant « Seigneur, sauve-moi ». Pardon. J'exagère un peu. Psaume 12, je me confie dans ton amour. Psaume 24, rappelle-toi, Seigneur, ton amour qui est de toujours. Psaume 32, ton amour, Seigneur, soit sur nous. On connaît, comme notre espérance est en toi. Ton amour, Seigneur, soit sur nous toujours. Psaume 68, réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Ah, etc. Psaume 84, fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Ou psaume 88, l'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Eh bien ça, certainement que Pierre a dû le chanter. Quand mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Voilà encore un passage de psaume, c'est le psaume 84, le psaume 93, qui convient tellement à Pierre. Quand mon pied trébuche 3 fois, ton amour, Seigneur, me soutient 3 fois. Etc. On pourrait continuer la litanie, parce qu'elle est longue. Hein. Mais je trouve que c'est bien de réentendre cela, parce que ça nous fait entendre la confession de Pierre au bord du lac à Jésus, dans cette ambiance de l'Ancien Testament, où la relation entre Dieu et le peuple est du même ordre. Le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent son amour. Le Seigneur se plaît, a du plaisir à être avec ceux qui se confient en son amour, qui lui font confiance. Avec Jésus, la révélation de l'amour de Dieu se fait encore beaucoup plus explicite sans doute que dans l'Ancien Testament, car elle s'exprime à travers l'humanité de Jésus, pour nous révéler quelque chose de si important, surtout aujourd'hui, que nous sommes aimés et sauvés à cause de l'amour de ce Dieu qui nous aime. C'est Jésus qui dit à Nicodème au chapitre 3 de l'évangile de Jean, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que le monde soit sauvé par lui. » Donc l'amour aboutit au don inouï du Fils, qui va d'ailleurs se donner aussi lui-même par amour. Pourquoi tout ça? Pour que le monde soit sauvé.
L'amour est ce qui, en Dieu, pousse Dieu à nous sauver. Le commandement de l'amour que Jésus nous a donné, qu'il appelle d'ailleurs mon commandement, c'est très fort, dans le 4e évangile, est une manière de répondre à cet amour sans condition que Dieu a pour nous et qui s'exprime si admirablement dans l'amour que Jésus a pour chacun de nous et pour nous tous. Et ce commandement, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé ». Ainsi donc, à la question posée à Simon, « M'aimes-tu » Jésus présuppose comme évident son amour pour Pierre. On est après la résurrection. Juste avant la Passion, il a répété à ses disciples « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Attention, ce que nous avons entendu dans ce récit se termine par « Suis-moi ». Et sans doute, dans ce « Suis-moi », il y a une allusion à cela. Il n'y a pas de plus grand amour, tu viens de le confesser, tu sais bien, Seigneur, que je t'aime, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Pierre vient de dire qu'il donnera sa vie pour Jésus. La passion de Jésus est un immense témoignage de son amour. C'est par pur amour qu'il a donné sa vie pour nous tous. Et c'est bien cela que nous fait comprendre l'auteur du 4e évangile en ouvrant le récit de la Passion par ces mots sublimes, le début du chapitre 13 de Jean. Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. On ne sait pas trop comment traduire ici. Le Seigneur nous a aimés jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême de l'amour, jusqu'au bout de l'amour pour nous, jusqu'au don de sa vie sur la croix, jusqu'à son dernier souffle. Comment ne pas être bouleversé par ce témoignage d'un tel amour sans limite pour nous, de la part de celui qui offre sa vie et qui, en mourant, nous donne la sienne. Comment ne pas aimer en retour, tu sais bien que je t'aime, celui qui nous a tant aimés. Je pense qu'il faut entendre ce texte du chapitre 21 de Jean avec cette profondeur. C'est pourquoi d'ailleurs, nous sommes là en Pierre. Dans le personnage de Pierre, nous sommes là, présents. Quand Jésus demande à Pierre, « M'aimes-tu » il lui demande une adhésion de tout son être, une véritable réponse d'amour. En fait, il faut comprendre, il me semble, ceci. Simon, m'aimes-tu comme moi je t'aime? Le même comme. Aimez-vous comme je vous ai aimé. M'aimes-tu comme moi je t'aime? Comme je t'ai montré que je t'aime. Maintenant, bien sûr, comme avant ma passion. Après que tu m'aies renié, comme avant. M'aimes-tu? D'abord et avant tout. Voilà, je vais terminer en évoquant, en sortant un peu du cadre de la Bible. Mais je ne pense pas que vous serez forcément déçus. Parce que les saints vont nous montrer que finalement, Pierre est vraiment le premier d'entre nous, aussi bien sur la trace du reniement
que sur la trace de la confession de l'amour pour Jésus. Je commencerai par François d'Assise. Un grand saut, hein, de Pierre à François d'Assise, quelques siècles. Ouais. François d'Assise voulait tellement imiter Jésus, jusque dans sa passion. Il priait, et cette prière, elle est sublime. Seigneur, je t'en prie, que la force brûlante et douce de ton amour prenne possession de mon âme. Elle arrache à tout ce qui est sous le ciel, et cette finale, afin que je meure par amour de ton amour, comme tu as daigné mourir par amour de mon amour. Bon, c'est exactement une méditation du texte de Jésus et de Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Tu sais bien que je t'aime. Donne-moi de mourir par amour de ton amour, comme tu as daigné mourir toi par amour de mon amour. Magnifique, je trouve, commentaire de cette scène de la fin de l'évangile de Jean. Alors le même François, avant de recevoir les stigmates sur l'Alverne, faisait cette prière. Mon Seigneur Jésus, que je sente dans mon cœur autant qu'il est possible cet amour sans mesure dont toi, tu étais embrasé. Que je sente dans ma pauvre chair cet amour qui t'a habité, qui t'habite, hein, et qui te conduisait à endurer volontiers une telle passion pour nous pécheurs. C'est ça. C'est ça. Voilà ce que comporte la question de Jésus qui semble laisser entendre à son disciple « Si tu m'aimes vraiment, tu pourras maintenant me suivre jusqu'au bout. Alors viens, suis-moi. Tu ne fuiras plus. Tu n'auras plus peur. Tu ne t'enfonceras plus dans les eaux de la mer. Tu trouveras toujours ma main secourable dans les moments difficiles. M'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu le sais. Alors viens et suis-moi. Et il va le suivre sur la croix. À ceci, nous avons reconnu l'amour. 1 Jean 3,16. Celui-là a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. L'office des lectures de du mardi de la deuxième semaine du temps ordinaire nous a offert un texte magnifique. Un passage de la lettre de Saint Clément de Rome aux Corinthiens. Un texte quasi contemporain de la plupart des écrits du Nouveau Testament. Donc fin 1er siècle, début 2e siècle. Fortement inspiré évidemment de la lettre aux Corinthiens de Paul, la première. J'en lis un petit passage. C'est dans l'amour que tous les élus de Dieu ont obtenu la perfection. C'est dans l'amour qu'on obtient la perfection. Sans l'amour, rien n'est agréable à Dieu. C'est dans l'amour que le Maître nous a fait venir à lui. C'est à cause de son amour pour nous que Jésus-Christ, notre Seigneur, a donné son sang pour nous, selon la volonté de Dieu, sa chair pour notre chair, sa vie pour nos vies. Cet amour-là, dont il est question entre Pierre et Jésus, ne se contemple pas du dehors. Ça ne se voit pas. On ne le voit pas comme si on était à un spectacle. Car c'est un amour qui se communique dans la relation, qui entre dans le croyant et qui provoque de l'intérieur à aimer, comme nous avons été aimés. C'est ici le mystère de l'Esprit Saint
qui est souterrain, qui n'est pas exprimé dans le chapitre 21 de Jean, mais qui est là. Et c'est sans doute cela que veut exprimer cette surprenante maxime d'Angelus Silesius, du pèlerin chérubinique. La nature de Dieu est l'amour. Ça, c'est Saint Jean qui l'a dit. Il ne sait rien d'autre, il faut oser. Si tu veux être Dieu, aime à chaque moment. On dirait aujourd'hui plutôt aime à tout moment. Mais donc la nature de Dieu, c'est l'amour. Si tu veux être Dieu, ben, tu n'as qu'à aimer. C'est simple, la vie chrétienne. Très simple. C'est cela qu'a compris, sans doute, Edith Stein. C'est ce qui l'a poussée à devenir religieuse au Carmel de Cologne. Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix a contemplé l'amour infini de Dieu dans le don total que Jésus fait de lui-même sur la croix. Elle a ainsi appris, elle aussi, à donner sa vie par amour. Et elle écrivait ceci: « Si Dieu est en nous, et s'il est amour, si Dieu est en nous, et s'il est amour, nous ne pouvons faire autrement que d'aimer nos frères. En cela, notre amour des hommes est la mesure de notre amour de Dieu. » Tout est renversé là. Pour aimer Dieu, ben, j'aime ceux qui me sont proches. On pourrait énumérer toute la litanie des saints, car c'est la litanie, il me semble, de l'amour divin qui a traversé tant de vies d'hommes et de femmes, voire d'enfants, qui ont tous été saisis, touchés, bouleversés par cet immense amour qui se laisse percevoir dans la contemplation du visage du crucifié. Ta face, vous connaissez, est ma seule patrie. Elle est mon royaume d'amour, vous connaissez. Thérèse de l'Enfant Jésus. Une magnifique, assez longue d'ailleurs, poésie, écrite le 12 août 1895. Ta face, Seigneur, est ma seule patrie. Elle est mon royaume d'amour. Elle est ma riante prairie, mon doux soleil de chaque jour, etc. Voilà. Comment ne pas évoquer quand même Saint Paul, qui a vécu sans doute le même type de relation avec un Seigneur non palpé, non vu, connu dans la foi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est ça l'amour. L'amour ici, c'est ça. M'aimes-tu? Tu sais bien, Seigneur, que je t'aime. Tu as pris possession de mon être. Tu habites en moi. Et quand je t'aime, c'est toi qui aimes en moi. C'est ça le grand mystère de Pierre. C'est le mystère de Paul. Galates 2:20. Oui, tel est le sens profond du thème de cette méditation, me semble-t-il, qui vient aussi de Paul. L'amour du Christ nous étreint à cette pensée qu'un seul est mort pour tous. L'amour du Christ nous étreint. Oui, une accolade, une union, une étreinte, ce sont des mots qui sont des mots du vocabulaire de l'amour. Ou bien, pour reprendre cette formule, sans doute que François d'Assise a dû utiliser aussi, s'offrir nu à l'accolade du crucifié. C'est une autre manière, s'offrir nu à l'accolade, à l'union. Maître Eckhart, vous comprendrez que j'aime bien Maître Eckhart, même si Marianne aussi, grande spécialiste.
Maître Eckhart, dans un de ses sermons, je sais plus, j'ai pas pris le numéro là, dans un de ses sermons, écrit en raccourci, s'il les formules dont il a le génie, par l'amour, j'entre en Dieu. Par l'amour, j'entre en Dieu. En sachant quand même que l'amour, c'est déjà Dieu qui est en moi. Donc c'est un échange. Il n'est pas facile de parler de cette expérience d'entrée en Dieu par une mise en pratique du commandement de la charité entre nous. Ça, c'est la vérité de l'Église. Si la charité habite tous ceux qui sont dans une Église, alors Dieu est présent. Angélus Silesius, toujours le même, essaie d'exprimer ce chemin qui est une expérience mystique par cette maxime: l'amour est difficile, car aimer ne suffit. Il nous faut, comme Dieu, nous-mêmes, être l'amour. C'est profond ça, hein? Il ne suffit pas d'avoir des gestes de charité, d'amour, mais être habité, envahi par l'amour, hein? Être. C'est pourquoi c'est difficile. C'est même très difficile. Si nous avons rencontré le Christ comme Pierre, nous avons rencontré l'amour. Alors, aimer est difficile. Et on peut comprendre que parfois, on soit amené à renier, ou à hésiter, ou à fuir. Aimer est difficile, car pour vraiment aimer, il faut aimer comme Dieu, ce qui est impossible. Et être nous-mêmes l'amour, ce qui est impossible, sauf si on se laisse brûler par la présence de l'amour en nous. Et ça, c'est le mystère des saints. Pierre a fait cette expérience inouïe. C'est pourquoi je crois qu'il occupe la première place dans l'Église. C'est cela encore que saint Paul nous laisse entrevoir quand il écrit aux Romains, bien sûr, que l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5. Et encore aux Galates, par la charité, mettez-vous au service les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans cette unique parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous vous rendez compte? Dieu a disparu là. Si tu aimes ton prochain, si tu es habité par cet amour du Christ, alors tu aimes Dieu. À la fois c'est simple, la voie chrétienne, et à la fois c'est extrêmement difficile. En effet, Paul ici ne mentionne même pas le précepte d'aimer Dieu. Pour saint Paul, Dieu agit à l'intérieur du cœur, par le don de l'esprit d'amour. Du coup, l'amour du prochain est le chemin royal pour exprimer notre amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous entraîne dans un même et unique mouvement d'amour de Dieu et de tous. Alors je vais terminer quand même en évoquant deux grandes figures dont l'une reviendra dans le cycle. Vous voyez où je veux en venir. Ça fera comme ça des traits d'union. Deux grandes figures de sainteté qui furent travaillées par cet esprit d'amour, dont la découverte de cet amour infini de Dieu dans leur existence a bouleversé complètement leur itinéraire de vie. Alors le premier, bien sûr, on est à Nancy. J'espère qu'on va le canoniser bientôt. Il est pour l'instant bien heureux. Charles de Foucauld, bingo. Bien sûr, d'abord le bienheureux, puisque maintenant on est obligé de l'appeler le bienheureux. Je ne sais pas s'il aurait souhaité qu'on l'appelle comme ça, mais enfin, il aurait probablement souhaité qu'on l'appelle petit frère Charles. Bon. Bien, le bienheureux Charles de Foucauld
a voulu vivre intensément l'amour de Dieu, en se voulant frère universel, en aimant tous, sans aucune différence, tous ceux qui l'entouraient. Il portait sur lui, c'est là qu'il faudrait une petite image, il portait sur lui le cœur même de Jésus, tout rouge, un cœur qui brûlait d'amour. Le rouge, c'est l'amour, et c'est le sang, et c'est l'esprit. Il portait le cœur de Jésus sur lui, et il signait avec ce cœur surmonté d'une croix. Jésus Caritas. On raconte qu'il avait même fait marquer sur son réveil cette devise et ces mots. Jésus Caritas, ça on connaît. Il est l'heure d'aimer Dieu. Oh, c'est magnifique. Dès que le réveil sonne, je me réveille, il est l'heure d'aimer Dieu. C'est sublime, c'est un raccourci extraordinaire. Il voulait avant tout imiter Jésus, le modèle unique, comme il l'appelait, en se faisant proche de tous ceux qui souffrent, des pauvres, des petits, des malades. Je crois que son désir était d'aimer Dieu et d'aimer tous ceux qui l'entouraient comme Dieu. Vraiment, pour le coup, c'était ça, son idéal de vie. Je pense qu'on peut raccourcir comme ça toute sa vie. Même si au début, ce n'était pas clair. Vouloir aimer, c'est aimer, a-t-il écrit. Vouloir aimer, c'est aimer. Mais oui. Le désir d'aimer, c'est déjà aimer. Et c'est, je pense, ce que Pierre a aussi expérimenté. C'est l'abbé Huvelin, j'ai lu ça, qui disait de lui qu'il avait fait de la religion un amour. C'est magnifiquement dit. Si on faisait de notre Église un amour, si on faisait dans notre Église vraiment surgir des relations vivantes d'amour et de... tout changerait. Pourquoi on n'y arrive pas ? Ah, il va falloir demander à Pierre d'intercéder pour l'Église. Qui d'autre mieux que lui peut intercéder pour l'Église afin que ça soit un renouvellement de la charité par un don immense de l'Esprit Saint. Et je finirai donc par le deuxième personnage. Il fallait bien que je prenne quand même un personnage dominicain, ou plus exactement dominicaine, Catherine de Sienne. Cette laïque dominicaine qui a vécu donc dans la fin du XIVe siècle, deuxième moitié du XIVe siècle, et qui dans une lettre à un prélat, en faisant parler Jésus, dit ceci. En mourant sur la croix, c'est la souffrance du saint désir qui me quitta en même temps que la vie. Mais il ne finit point mon désir et ma faim de votre salut. C'est ça la charité et l'amour. Même en mourant, le désir continue. L'amour continue de s'exprimer au-delà de la mort. Car si l'amour ineffable que j'ai eu et que j'ai encore pour les hommes était éteint et fini, vous ne seriez pas. Car de même que l'amour vous a tiré du sein de mon Père, lequel vous a créé avec sa sagesse, de même cet amour vous conserve. Car vous n'êtes pas fait d'autre chose que d'amour. S'il ramenait à lui l'amour avec cette même puissance et sagesse avec lesquelles il vous créa, vous ne seriez plus. Vous avez besoin donc de cet amour. C'est moi qui parle. Moi, le Fils unique de Dieu, je me suis fait le chenal qui vous amène l'eau de la grâce. Moi, je vous manifeste l'attachement de mon Père, parce que cet amour qu'il a, moi je l'ai, et celui que j'ai, lui aussi l'a, puisque je ne fais qu'un avec le Père, et puisque lui ne fait qu'un avec moi. Par moi, il s'est manifesté. La cause de toute chose est l'amour. Je suis sûr
que si vous portez les yeux de la connaissance sur vous-même, vous connaîtrez que vous n'êtes rien, et vous découvrirez enfin l'être qui vous a été donné avec un si grand feu d'amour. Alors je dis que ni votre cœur, ni votre tendresse ne pourront s'empêcher de tressaillir d'amour. Vous ne saurez plus laisser vivre votre amour-propre. Vous ne chercherez plus pour vous-même, pour votre propre utilité. Vous ne vous chercherez que pour glorifier Dieu. Vous ne chercherez plus le prochain pour vous-même ou pour votre utilité, mais vous l'aimerez et vous désirerez son salut pour l'honneur et la gloire de Dieu. Cela parce que vous verrez que Dieu aime ineffablement sa créature. Voilà pourquoi, dès qu'on devient le serviteur de Dieu, on aime tant sa créature. C'est qu'on voit avec quel amour Dieu l'aime, et la condition de l'amour est d'aimer ce qu'aime celui que j'aime. Elle conclut cette lettre par ces mots, mais je vais conclure ce petit entretien par les mêmes mots de Catherine de Sienne, d'où Jésus, Jésus amour. Simplement pour terminer, vous signale une newsletter que le service diocésain de formation permanente, le CEDIFOP, vient de faire paraître et qu'on peut visionner sur le site du CEDIFOP, donc sur le site du diocèse, et vous avez toutes les modalités pratiques d'inscription à ce cycle de conférences Nouvelles Formules.